tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la mise à jour de nos prévisions saisonnières et cette fois-ci cela va nous conduire jusqu'à l'hiver, cela va donc vous intéresser et j'en suis certain. On commence tout d'abord par la mise à jour de notre mois de novembre où progressivement les hautes pressions devraient se reconstituer de l'Atlantique Nord vers l'Europe centrale avec des basses pressions plutôt en retrait sur l'océan Atlantique. Mais le flux dominant sera quand même plutôt orienté au secteur sud à sud-est. De temps en temps nous aurons donc des épiphénomènes pluvieux orageux autour de la Méditerranée à surveiller ces deux saisons, mais à l'échelle de l'Hexagone, les précipitations devraient être finalement relativement déficitaires pour la saison. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne pleuvra pas. On aura parfois quelques passages perturbés, mais on aura également des récurrences anticycloniques qui pourraient se mettre en place et plutôt a priori à partir de la mi-novembre. Concernant les températures, il n'y a pas de signal de froid précoce en novembre sur le continent européen. Bien au contraire, les températures devraient rester au-dessus des moyennes de saison. Mais pour la France, ce sera assez proche des moyennes de saison. Vous le voyez ici, plus 0,5. Ça veut dire qu'il y aura a priori des séquences anticycloniques qui pourraient maintenir en deuxième quinzaine du froid de basse couche avec les fameux brouillards et les inversions de température. Pour le mois de décembre, premier mois de l'hiver météorologique, les conditions ne changent pas beaucoup. Des anticyclones plutôt nordiques et sur le continent européen, alors que les dépressions resteront plutôt au large Atlantique, d'une façon générale bien sûr. Donc la France pourrait se retrouver au régime plutôt sec, avec a priori pour le mois de décembre un déficit pluviométrique. Pour la saison, bien sûr. Alors, on pourrait avoir quand même des coups de pluie ou d'orage autour de la Méditerranée, quelques coups de neige sur les montagnes, ça se voit ici, il y a quelques signaux, mais ce ne sera pas prédominant, alors que nous serons protégés plutôt donc par les hautes pressions. Les températures, c'est pareil, il n'y a pas de froid non plus en vue pour le mois de décembre sur l'Europe, mais néanmoins, on sera relativement proche des moyennes de saison sur l'Europe de l'Ouest. Plus 0,5, on peut considérer que c'est un mois qui serait à peu près normal concernant les températures. Il pourrait y avoir des journées froides, bien entendu, surtout si les nuits sont bien claires et dégagées en raison de l'anticyclone. Et nous voici maintenant au mois de janvier 2026, le temps passe vite avec un petit changement en décembre, comme prévu d'ailleurs initialement. Les dépressions atlantiques pourraient se rapprocher de la France dans un flux de sud-sud-ouest dominant, plutôt des hautes pressions prédominantes sur la Scandinavie. Cela va se retrouver avec les précipitations qui pourraient repasser très nettement au-dessus des moyennes de saison sur la péninsule ibérique. Pour la France, ça sera assez mitigé. Ça sera à peu près de saison, j'allais dire, un balayage pluvieux, donc certainement des coups de neige à moyenne et haute altitude pour notre mois de janvier. Ça sera peut-être le mois le plus humide entre guillemets de notre hiver. Quant aux températures, sans surprise, avec un flux de sud-ouest, elles pourraient être évidemment au-dessus des moyennes de saison sur la France. On note le froid qui pourrait s'accentuer là-bas du côté de la Russie. Quant au résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Pour le mois de novembre et de décembre, on retiendra quand même un déficit de pluie à l'échelle nationale. Même en janvier, on sera entre 0 et moins 5%, mais on aura peut-être quand même de la pluie en janvier à voir. Les températures restent au-dessus des moyennes de saison en novembre, un petit peu au-dessus pour le mois de décembre et ça repasse au-dessus pour le mois de janvier. Ça n'exclut pas des phénomènes de froid très court, mais ça ne sera pas du tout prédominant. La fiabilité reste moyenne, mais pas si mauvaise que ça, puisque ça rejoint un petit peu finalement les précédents bulletins. Et on se retrouvera justement pour la prochaine mise à jour. Ça sera le 10 déjà pour confirmer tout ça, puis le 25 novembre, où cette fois-ci on ira jusqu'au mois de février. À bientôt, merci. Consultez également notre tendance à 4 semaines et toutes les prévisions des prochains jours en vidéo sur notre application et sur notre site internet.